Bonjour, je m'appelle Mathilde Musard, je suis une jeune franco-congolaise de 31 ans, née à Paris. Merci à l'association Matondo de me donner l'opportunité de pouvoir me présenter ce jour à vous. Je suis plutôt de nature dynamique, passionnée, je suis autodidacte aussi. Mon parcours professionnel se limite à un baccalauréat gestion des systèmes d'information, en tout cas pour le diplôme. Et pour tout le reste, j'ai eu la chance d'exercer des métiers divers et variés. J'ai commencé par la restauration pour ensuite aller dans l'éducation nationale, pour ensuite aller dans les services d'hôtesse d'accueil dans tout Paris et pour finir dans l'événementiel. Les raisons qui m'ont amené à prendre ces décisions ont commencé à peu près en 2015 quand j'ai pu collaborer avec Blanche Cazy pour la Purple Fashion Week, donc un événement de mode pluriel. En travaillant à ses côtés, j'ai pu m'épanouir dans un environnement qui me plaisait beaucoup, qui était à peu près en accord avec ma personnalité, donc dynamique, toujours un peu dans le speed, entre guillemets. Et à travers cela, j'ai pu évoluer et ensuite, cela m'a permis aussi d'avoir une opportunité pour travailler dans le média Nofi auprès de Christian Zelat Nkusu, voilà, au poste de chargé de projet pour la fondation Nofi d'ailleurs. Et cette expérience m'a encore ouvert l'esprit par rapport à ce que je voulais faire plus tard. Et en réflexion, l'année dernière avec ma famille, une réflexion globale de ne plus, entre guillemets, mettre mon énergie ou notre énergie pour les projets des autres, mais essayer de tenter notre propre aventure avec la marque qu'on a créée en septembre 2020, la marque Kama Comptoir. Personnel et professionnel que j'ai pu rencontrer durant mon parcours de vie. Alors dans un premier temps, le décès de mon papa quand j'avais 4 ans a bouleversé à peu près bouleversé la vie de la famille. Maman était pas souvent présente car elle devait rapporter le couvert, n'est-ce pas, à la maison. Donc c'est vrai qu'on s'est un peu débrouillé tout seul, ça nous a un peu forgé aussi et un peu, comment dirais-je, séparés. À l'âge de 9 ans, j'étais envoyée en internat pendant 4 ans suite aux difficultés qu'on avait aussi à l'école. Suite à la perte de notre papa, c'était un peu compliqué voilà, de gérer la vie familiale. Et quelques années après, le retour aussi dans la vie a été assez compliqué à la maison. Donc j'ai fait un peu de temps en foyer pour jeunes ados. Ça s'est très bien passé, j'étais très bien accueillie et très bien prise en charge. Et, et ça m'a forgé dans le sens où ça m'a renforcé intérieurement et j'ai eu beaucoup d'aide. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'aide des éducateurs, des psychologues, voilà, pour m'accompagner durant cette transition. Et professionnellement, j'ai jamais été, dans notre famille, on n'a jamais été des fainéants, on a toujours aimé travailler. C'est notamment le défi de la société Kama Comptoir, justement, mettre tout en place. L'entrepreneuriat familial, comment on s'organise, qui fait quoi, comment on fait pour protéger une marque, quelles sont les idées pour créer un nouveau produit, les recettes, les grammages. C'est vraiment en globalité la totalité. Mais justement, c'est ça qui est excitant, les défis à relever. Ne pas s'ennuyer. Faire en sorte que chaque journée ne soit pas une routine. C'est ça qui est excitant dans les défis à relever aujourd'hui. Alors, comment aller au-delà de tout ça? Tout simplement en ayant sa famille avec soi, auprès de soi. Peu importe les soucis, pouvoir tout se dire. Pouvoir tout se dire et se soutenir. Voilà. J'ai de la femme dans mon domaine d'activité. C'est une femme battante, courageuse, indépendante, qui a confiance en elle, qui sait ce qu'elle vaut. Et il y a plus de femmes qui entreprennent que vous le croyez. Je pense qu'il faut juste oser. Il faut oser et se lancer. Les différents événements auxquels j'ai pu participer, la masterclass bien-être et beauté de Olga Tsoukoula, ou encore la réunion avec Lumière Congolaise organisée par Pearl Odongo, ou encore le salon de la diaspora afro-PM, notamment le Congomi à l'honneur.
m'ont permis d'écouter différentes femmes qui entreprennent dire à peu près toute la même chose. Il faut bien être entouré, vraiment, bien être entouré. Et surtout, si on a des conseils à demander, demander à des personnes qui vivent la même chose que nous, c'est-à-dire qui sont en cours de création de quelque chose, de création d'une entreprise, de création d'une marque, pour qu'elles puissent comprendre un peu dans quel souci ou dans quelle difficulté on se trouve. Elle comprendra mieux que si on en parle à une personne qui est extérieure à ce processus ou qui est dans le salariat. Il ne comprendra pas forcément les difficultés dans lesquelles nous sommes actuellement. Un dernier message à toutes les femmes qui m'écoutent aujourd'hui. Mon message est de ne pas juste passer sur cette terre. Réalisez-vous, élevez-vous, brillez telles des étoiles. Ne laissez aucun obstacle vous faire baisser les bras. Persévérez, laissez votre empreinte et donnez de l'amour. Je vous en souhaite plein et une bonne santé. Au revoir.